Enchanté. Et merci de votre hospitalité. Oh, mais je ne vous l'ai pas donné encore. Je ne crois pas vous connaître. Et elle parle là pendant que vous avancez. Vous êtes clairement encadré par des humains, des humaines, des Goliaths, qui sont toutes et tous armés, avec des haches, des épées, des lances. Ils vous gardent. Clairement, ils ont fait un petit cercle autour de vous. Et ils vous surveillent, avec une certaine attention sur le révérend, de par sa tenue un peu flashy pour eux. Je vais vous emmener auprès de notre chef. Parfait. Nous deux, nous devrions pouvoir prendre une décision. Et décider si nous vous offrons le gîte et le couvert ou si nous vous expédions de là où vous venez, c'est-à-dire en bas, là-bas. Et elle montre l'escalier quand elle passe devant. Alors elle marche vraiment pas vite. Hein. C'est une vieille femme qui est quand même assez usée par le temps. Hein. Et vous allez avancer, peut-être marcher une petite, j'ai dit dizaine de minutes, mais même non, pas du tout en fait, beaucoup moins que ça. Avancer au fond de cette cuvette en fait, et vous apercevez un village, clairement. Le mot n'est pas exagéré. Un village qui est fait de tentes, qui sont faites moitié en dur, moitié prêtes à être démontées sur l'instant, vous voyez. Donc la base des tentes pourrait être confortée par quelques blocs de pierre avec un peu de mortier, ce genre de choses quoi. Mais globalement, tout est sous forme de chapiteaux. Et en termes d'ambiance, ça pourrait ressembler en fait un peu à ça. Mhm. Si on y voyait un peu du dessus, alors il y a effectivement un feu qui crépite au centre du... Alors pas comme sur l'image, il est beaucoup plus couvert, hein, ce feu au centre, pour éviter qu'il ne s'éteigne avec le vent et la neige qui volait toujours autour de vous. Vous allez avancer, ça va pas être agréable du tout, je pense. Même pour vous qui avez une espèce, vous savez, cette attitude un petit peu désinvolte qui commence à caractériser votre groupe maintenant, ça va pas être agréable. Vous allez dénoter plutôt une bonne soixantaine de personnes, une petite soixantaine de personnes à peu près, qui sont là, qui vous dévisagent. Il y a des vieux, des jeunes, des gens entre deux âges, des hommes, des femmes, principalement des humains, quelques Goliaths, mais pas tant que ça au final. Qui vous dévisagent, ils sont toutes et tous armés. Ils ont toutes et tous leurs armes dans la main. Et ils vous regardent comme ça. Il y en a qui penchent un peu la tête, il y en a certains qui crachent par terre. Les chiens, si vous les regardez, vont vous montrer les dents, vous grogner. Vous n'êtes clairement pas les bienvenus ici. Et Skultos va vous emmener dans l'une des tentes du village, vous faire rentrer dans une enceinte avec une chaleur assez étouffante, presque. Il y a un petit feu qui crépite là-dedans, mais en fait, la chaleur vient surtout des tentures qui sont faites en peau de mammouth. Donc extrêmement isolantes et qui tiennent bien la chaleur. Et vous allez vous trouver une décoration, ma foi, très sobre. Il y a quelques attrape-rêves qui sont dispersés ici, quelques petits totems faits d'os de poisson, principalement assemblés et collés avec, vous savez pas vraiment quoi, est-ce que c'est de la graisse séchée, très difficile à dire. Une ambiance, ouais, assez glauque, presque. Il y a quelques tapis au sol qui ne montrent aucun signe décoratif particulier. Et dans cette tente se trouve un humain qui est, lui, plutôt dans la cinquantaine. Les cheveux très courts, rasés, il a des cicatrices, pareil, un peu partout sur les bras, que vous apercevez parce qu'il est en tunique. Quelques cicatrices sur le visage, il a notamment un œil blanc, comme s'il avait perdu comme s'il avait une cataracte en fait sur cet œil-là. Probablement une blessure au vu de son âge. Et qui vous regarde, et il y a Skultos qui va reprendre la parole et vous présenter cette personne-là. Voici, en quelque sorte, mon collaborateur, Phoque Hurlant, qui est ici. Avec moi pour diriger cette petite troupe de gens qui souhaitons, et elle insiste sur le mot souhaitons, vivre à l'écart du reste du monde. Et enfin,
Pardon, Faucurlan, lui, pour le coup, il va vraiment rester un peu en retrait là-dessus, plus à vous jauger. À te jauger, toi, surtout. Révérend. Mhm. Et il va vous présenter quand même des sièges qui sont à même le sol. Je sais pas quelle attitude vous avez. Je vous ai pas trop, là, j'avoue, pas trop laissé la parole. Je m'en excuse. Non, je reste plutôt silencieux, euh, comment dire, avec un espèce de respect un petit peu froid. Euh, et quand il nous propose de nous asseoir, j'incline la tête et je fais signe aux deux autres et je m'assieds face à lui. Mhm. Ouais, je joue le jeu aussi. Je me fais passer du coup pour le révérend ayant pris la main sur la conversation. Je veux pas ruiner par ego sa technique, donc je dis pas un mot. J'ai pas dit un mot de toute façon depuis le début. Et, euh, et je m'assois aussi. Mais je suis attentif. Plus que la conversation que je laisse au révérend qui a l'air de maîtriser la situation, à peu près. Mais surtout regarder un peu les sorties, essayer de compter le nombre de personnes que j'ai vues en arrivant, essayer de trouver une échappatoire. Enfin voilà, je vais surtout Alors, analyser les environs. fais-moi un jet de perception là-dessus, du coup. Pendant qu'il fait le jet, Brock, tu as l'attitude similaire aussi ou... Brock, oui, Ok. il sort pas un mot non plus, mais par contre, oui, il a l'air assez enjoué, presque jovial, D'accord. assez observateur, Les gens un petit regardent sourire aux lèvres. évidemment ton protecteur avec curiosité, hein, qui n'ont jamais vu un être pareil, mais bon, ça leur semble raccord avec le reste du groupe. Hein. Randall, tu comptes une douzaine de chiens, de ceux que tu vois en tout cas. Hein. Il y en a peut-être qui sont encore enchaînés quelque part, mais tu estimes à entre 12 et 15 chiens à peu près dans le village. De combattants, tu vas l'estimer entre 20 et 30, le nombre de gens qui sont physiquement aptes à se combattre, hein, à se battre, pardon. Donc j'entends pas les enfants, j'entends pas les personnes trop âgées. Et en non combattant, donc en comprenant une majorité d'enfants, quand même, tu l'estimes à une trentaine de personnes. Là, comme ça, Et hein, en faisant un coup d'œil rapide. ouais, je pense que en faisant ce coup d'œil-là, j'essaie de capter à un moment donné l'attention de mes compagnons, chacun pris leur tour, et par des gestes de main assez discrets, je vais leur indiquer ça. Pour dire 20, tu vois, je vais faire une espèce de montrer deux du doigt comme ça, et, euh, et faire un mouvement comme ça. Il y en a qui va me taper sur l'épaule, mais voilà, je vais donner quelques petites indications. Je pense qu'on travaille ensemble depuis Oui. suffisamment longtemps pour que chacun comprenne le signe. Après, j'essaie de le faire discrètement. Si tu veux demander un jet de discrétion. Non, justement, moi j'allais compter parce que, mine de rien, vous êtes un groupe qui s'est pas retrouvé au début pour parler méta une minute. Vous n'êtes pas un groupe qui s'est retrouvé au début de l'aventure, en fait. Vous voyagiez déjà avant tout ça, depuis un moment, en fait. Donc, non, je considère que ce genre de geste, voilà. Et de Ouais, toute ouais, façon, vous êtes clairement ouais. dans une culture qui est différente de ce que vous avez pu connaître, hein, ça se voit. On est sur un village plutôt chamanique, tribal, quoi. Donc c'est pas impossible que eux ça leur parle pas ce genre de signe de toute façon. Ouais. Enfin, en fait, le but de la manœuvre, c'est de leur donner une indication du nombre de dangers potentiels que j'ai vus. Et voilà, que chacun ait une idée aussi de ce qui puisse se faire. Et tandis que le révérend va commencer à bullshiter un petit peu tout ça, avec Brock, je lui fais des petits regards pour lui montrer les sorties. Voilà. Et, Bah là dans la tente pour le coup il y a qu'une sortie. Et de ce que vous avez pu apercevoir en arrivant ici, il y a qu'une entrée sur le plateau, hein. C'est l'escalier par lequel vous êtes passé. Hein. D'accord, ok. Bon, du coup, Visiblement c'est ça. Vous remarquez qu'au centre du village aussi il y a une tente qui est un peu plus grande que les autres. On est plus proche du chapiteau en fait en termes de hauteur. Vous savez, une grande tente avec une forte pente là pour éviter que la neige s'accumule trop. Est-ce que c'est là qu'ils prennent leur repas? Est-ce que c'est un peu leur tente cérémonielle, vous voyez, un peu comme il y aurait une église au milieu d'un village chez nous?
Ça pourrait y ressembler en tout cas. Il y a quelques décorations sur les montants de la tente. Mais vous n'êtes pas du coup dans cette tente-là, hein, ce que je veux dire, c'est plutôt sur l'une d'à côté. Et vous voyez que Faucurlant, lui, se tient en retrait et te regarde attentivement, révérend. Visiblement, il a pas l'air d'être trop bavard. Mhm. Il va juste te faire un signe de tête. Il a été présenté, donc il va pas dire son nom. Et il va juste te regarder et dire « Qui êtes-vous ? Que faites-vous là ?» Nous sommes des envoyés du culte. Merci de votre accueil. Quel culte ? Et le culte du dragon. Et là, il y a un petit regard en coin vers... Vous êtes seul avec les deux là. Hein. Petit regard en coin vers Skultos. Et il fait un... Tu sais, il pince les lèvres, il secoue la tête, l'air de dire moi je connais pas. Nous n'avons pas l'intention de déranger votre communauté. Nous sommes ici dans un but précis. Nous avons été envoyés pour établir le contact avec un dragon qui vit dans les parages. Un grand dragon blanc, répondant au nom d'Arotator. Tu vois que Skultos, elle réfléchit sérieusement à ce que tu dis. Pour le coup, il n'y a pas le dédain ou l'inattention volontaire de Faucurlant, que Faucurlant pourrait avoir plutôt. Va te regarder droit dans les yeux et te dire pardonnez-moi cette question, mais qui sont ces deux personnes avec vous? Ils n'ont pas l'air comme vous, si je puis dire. La tenue du culte n'est pas des plus discrètes. Nous ne nous déplaçons pas en délégation. Mes hommes font en sorte de pouvoir se fondre dans la masse si nécessaire. Seul moi honore ma fonction. Et quelle est donc votre fonction? Je suis l'un des lieutenants de l'ordre. Et vous n'avez pas de titre. Vous êtes familière avec la hiérarchie du culte? Pas celle du culte, mais de ce que j'entends des gens qui viennent du sud, car il y en a des fois. Eh bien, ils aiment toutes et tous avoir des titres dans tous les sens, n'est-ce pas? Baron, archibaron, duchesse, duc, roi, seigneur. Notre organisation ne met pas en avant l'individu. Nous œuvrons tous dans un seul but. Et nous n'avons qu'une seule maîtresse. C'est intéressant. Et tu vas voir Faucurlant qui va commencer à s'impatienter de son côté. Il a les mains crispées. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, il a une hache lui aussi à son côté. Il est assis, mais vous voyez, il est posé que sur une fesse, quoi. Hein. Il est prêt à se relever au cas où. Il a sa hache au côté. Et il a les poings très serrés. Et il va juste ajouter Partez. Nous ne voulons pas de visiteurs ici. Et il y a tout de suite Skultos qui va reprendre la parole. Non, laissez-les parler. Nous ne sommes peut-être qu'une tribu de gens qui vivons reculés, mais nous avons le sens de l'hospitalité. HRP, deux petites précisions. Oui. La première, c'est que j'ai laissé le pasteur derrière, pour une fois. Il m'accompagnait pas. Je peux le réinvoquer quand je veux, mais je l'ai écarté. Oui, c'est vrai que je m'en suis douté, effectivement. Voilà, sur ça a l'air Ouais, je m'en suis douté. Et la deuxième chose, je te laisse tenir le compte à partir du moment où ils sont venus nous voir avec les chiens. Le déguisement dure 1 heure. Ok. Très bien. Comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas l'intention de vous déranger. Nous n'avons pas l'intention de causer de problème. Nous venons ici dans un objectif précis et nous avons l'intention de le remplir. Est-ce que vous avez vu ce dragon, oui ou non? C'est possible. Est-ce que sa tanière se trouve à proximité? Ça, je ne le sais pas. Tu vois que Faucurlant, pour le coup, il est assez tendu. Et il va juste ajouter, presque en coupant la parole, enfin en finissant la phrase de l'autre à sa place, la phrase de Skultos, hein, je veux dire. Il va dire Je ne vous fais pas confiance. Je trouve ça bizarre que des gens viennent nous chercher ici pour nous parler d'un dragon. N'avez-vous donc pas de bibliothèque dans le sud?
Nous ne venons pas vous chercher, vous. Nous venons chercher le dragon et plusieurs rapports nous ont indiqué qu'il se trouvait à proximité de cet iceberg sur lequel nous nous attendions pas à trouver des gens, à vrai dire. Je pense que mon associé a... Je pense que Phoque Hurlant a du mal à vous faire confiance. En même temps, il faut le comprendre. Les rares personnes que nous croisons ici sont des commerçants, hein, qui nous attaquent généralement à vue. Vous comprenez? Quelle incivilité. Et tu vois que l'autre, il hoche la tête, clairement, à la visée juste. Peut-être que s'ils prouvaient leur valeur, alors je pourrais leur offrir leur gîte. Et le couvert ce soir. Mais c'est bien tout. Écoutez, nous n'avons aucune intention belliqueuse. Nous avons l'intention, en revanche, de trouver ce dragon. Alors, Si nous pouvons trouver une manière de vous convaincre, nous vous écoutons. Sinon, nous nous concentrons d'établir un campement en bordure de l'iceberg en attendant que le dragon arrive. non. Dans tous les... Personne ne dort sur l'iceberg tant que je ne l'ai pas autorisé. Est-ce clair? C'est clair. Et tu vois la vieille qui se gratte un peu le menton, qui a d'ailleurs quelques poils de barbe dessus, et qui va se retourner vers vous avec ses yeux presque morts en fait, tellement elle est âgée, en se tripotant une mèche de cheveux gras. Peut-être que Phoque Hurlant serait rassuré si nous enterrions l'âge de guerre, non? Vous voyez quelques petites étoiles dans les yeux de Phoque Hurlant. Voyez-vous, dans notre peuple, il est une tradition qui dit que il est de bon ton d'enterrer définitivement toute intention mauvaise au travers d'un seul et unique combat. Mhm. L'un des vôtres contre l'un des nôtres. Si vous le battez, eh bien, vous serez les bienvenus. Si nous gagnons, vous partez. Intéressant. Et quelles sont les modalités de cet affrontement? Un combat presque à mort, sans magie et sans aide de personne. Notre champion contre votre champion. Je trouverais ça acceptable, oui. Alors, est-ce vous qui allez mener ce combat si vous l'acceptez ou l'un de vos laquais? Non. Je laisserai l'un de mes assistants s'en charger à ma place. Pas le petit, j'imagine. Les apparences sont trompeuses, vous savez. Là, tu vois dans son regard que... Oui, je sais. Je vais leur laisser le choix et je me tourne vers eux. Lequel d'entre vous souhaiterait se dégourdir un petit peu les muscles? C'est à toi de prendre la décision, chef. Ouf, ça a pas dû être facile pour Randall. Je peux faire un test de médecine pour savoir s'il a un ulcère ou pas? Et moi je te réponds, hein, je m'en ferai un plaisir. Et Je mets la main sur ton épaule, Brock, je fais... Brock, laisse-le, chef, décider. Je prends 4-5 secondes à te regarder dans les yeux avec un début de sourire narquois. Ah, moi, j'ai le sourire narquois, totalement. Très bien. Et je vais dire, d'après ce que je comprends, tu ne pourrais pas combattre en duo, camarade. Je vais donc laisser notre ami peau verte s'en charger.
Et... Pas évident de prendre des décisions, hein, chef. À toi de me donner raison ou pas? Alors, est-ce conclu? Vous comprenez d'ailleurs de cette scène que c'est clairement elle qui dirige. Hein. Elle dit qu'ils sont deux, mais c'est clairement elle qui commande hein, ici. Très bien. C'est d'accord. Procédons-nous immédiatement? Eh bien, si vous êtes prêts, alors oui. Je m'en vais chercher Cœur d'Orc. Et tu vois que Faucurlan, il acquiesce du nom du chef. Notre champion qui affrontera... D'ailleurs, quel est votre nom? Elle se penche vers toi, Randall. Mon nom est Randall. Eh bien, ce sera Cœur d'Orc contre Randall. Je m'en vais le chercher. Et elle part de son petit pas K1K, elle braille 2-3 mots avec cette langue un petit peu particulière, qui est la leur, au final. Et vous laisse dans un moment complètement anxiogène avec Faucurlan qui vous regarde tous les trois tour à tour, l'air très excité par ce combat. Moi, je lui souris. Lui, il te sourit pas, du tout. il te sourit pas, il te fixe dans les yeux. Par contre, il a pas le regard spécialement fuyant quand vous insistez, voilà, mais il vous fait pas confiance, quoi. Clairement, il est pas bien à l'aise. Par contre, la vieille, c'est à se demander si elle a pas un petit peu capté ton jeu. Elle suspecte quelque chose, du moins, révérend. Mhm. Et elle va revenir quelques minutes plus tard. Si vous êtes prêts, le combat peut commencer. Je suis prêt. Et vous allez sortir de cette tente-là et vous allez voir que les gens se sont mis un peu à l'écart du village parce qu'il n'y a pas vraiment de place au centre du village. De toute façon, on parle d'une 60aine de personnes, donc il n'y a pas énormément de tentes non plus. Et vous voyez que sur le côté, ils ont fait un cercle, ils ont réattaché les chiens pour pas qu'ils viennent perturber tout ça. Et vous voyez qu'au milieu de ce cercle, il y a un Goliath. Immense, à la peau presque bleue. Presque grise, pardon. Pardon, si j'ai fait un abus de langage, pardon. À la peau presque grise, il a le regard dur, sévère. Dans sa main droite, il tient une épée longue. Dans sa main gauche, il tient une hache d'armes qui ne sont pas du tout de la même facture que les autres. Que celles de ses copains, je veux dire. Hein. Vous voyez que, contrairement à ce que l'image peut laisser penser, il ne porte pas d'armure. Il est en tenue de froid, pour le coup pas très chargé en fourrure, mais néanmoins chaude. Il a les oreilles percées, il a un tout petit bouc en bas duquel pendent quelques ossements de poisson. Et il vous regarde, il est en train de se chauffer un peu les épaules d'un air très calme, de se dégourdir, de s'étirer. Et il est au milieu du ring en fait qui a été fait. Et il te regarde, Randall, et tu vois qu'il a un petit coin de sa lèvre qui se retrousse légèrement. Et il y a Skultos qui revient vers vous, qui vous regarde tous les trois. Si l'un de vous porte une seule assistance à votre ami, vous serez considéré comme perdant. Il en va de même pour nous. Est-ce bien clair? Très clair. Randall? Aucun sort n'est autorisé dans cette arène. Seule la prouesse martiale pourrait nous prouver votre valeur et vous accorder notre confiance. Est-ce bien clair? C'est noté. Eh bien, quand vous serez prêts, nous vous regardons. Le premier à tomber au sol perdra. Si vous mourrez, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Et là, elle va se tourner vers toi, révérend, / honnêtement, j'ai oublié le nom d'emprunt. Attends, c'est... Corline. Hein? Corline. Corline, voilà. Et j'espère que vous ne teniez pas à lui, Corline. Oh, pas plus que ça. Ok. Est-ce que Mais tu j'ai es confiance. Donc prêt? Alors, c'est une arène, on est bien d'accord? C'est une arène, ouais. Qui est délimitée par les gens. Ils n'ont pas tendu de corde, etc. Elle doit faire 10-12 mètres de diamètre. Les gens sont autour, ils ont rengainé leurs armes et visiblement ils ont l'air d'attendre avec impatience cette bagarre. D'accord.
J'ai 2-3 petites questions. Est-ce Oui, qu'il je t'en fait prie. nuit? C'est le début de la soirée, donc le jour est en train de tomber, oui. D'accord. Et comment est le temps? Là où vous êtes, il y a toujours ces petites bourrasques de neige qui viennent vous entacher la vue enfin, plus lointaine. À proximité, vous y voyez quand même relativement clairement. Il y a toujours une bise qui souffle. D'accord. Il y a du vent, c'est changeant. Il y a du vent et c'est changeant, oui. Ok. Bien évidemment, je vais tricher. Hein. Bah oui, ça je m'en doute, mais elle a bien précisé aucun sort. Hein. Ouais, je l'ai bien noté. Et ils n'ont pas le droit de me porter assistance. Non. Nope. Ok. Avant le démarrage du combat, je me concentre avec mes compagnons. Je les prends chacun par les épaules. Révérend, j'ai tenté d'abréger tout ça. Est-ce que tu as, toi, possibilité, avec tes capacités de... comment dire? Ne pas lever une tempête, n'exagérons pas, mais de faire que le vent souffle un peu plus fort. Rien de bien méchant, quelque chose de très naturel. Rien qui n'impacterait l'issue du combat, mais un vent un peu plus puissant. Malheureusement, je peux éventuellement faire claquer un ou deux coups de tonnerre, mais pas plus, je le crains. Utile comme d'habitude. Brock, quelque chose comme ça sous le coude. Malheureusement, rien de plus que Corline. Ok. Je peux vous rendre le cuir un peu plus coriace si vous le souhaitez. Non. Nous avons dit aucun sort. Très bien, on va faire ça à l'ancienne dans ce cas. La prochaine fois que j'aurai besoin de vous, on en reparlera. Hein. Hmm. Je fais craquer mes doigts, je fais craquer mes épaules. Et je vais sortir ma lame. Qui, je le rappelle, elle est une lame magique. Hein. Donc je sais pas si c'est autorisé. Je le dis à HRP, mais... Peut-être qu'ils sont pas capables de faire la différence. Donc, ça tombe Elle est bien. pas luisante, mais Oui, si oui. on regarde l'avatar. Voilà, Non, tu non. vois que c'est pas du fer. Justement, Il a l'air un peu ébréché, hein, donc. il lorgne un peu dessus. Ouais. Parce que eux, pour le coup, les armes que vous avez vues chez les combattants et combattantes, c'est de mauvaise qualité. Hein. Il va de soi. Il y a vraiment que ce cœur d'orque là qui d'ailleurs n'a pas dit un mot depuis le début, qui a l'air d'être extrêmement concentré sur ce qu'il doit faire. Pour lui, ça a l'air d'être un grand honneur en fait d'être là au final. Il y a que lui qui a des armes vraiment qui dénotent avec le reste. Qui sont d'excellentes factures pour le coup. Comme on pourrait en acheter à eau profonde par exemple, vous voyez. Ok. C'est pas seulement qu'elles sont mieux faites quoi, c'est vraiment, j'insiste, elles dénotent vraiment sur les autres. Juste pour que vous voyez à qui il les donne quoi. D'accord. Bon, bah, je vais changer mes plans. Mais ok, c'est bon pour moi. Ok. Tandis qu'il s'avance dans l'arène, je vais juste glisser à Brock. Désolé, ce n'est pas que je manque de confiance en tes capacités, mais je pense que le capitaine avait besoin de se dégourdir un peu les jambes après ce long trajet. Pas de problème de mon côté, je comprends. Le prochain combat rituel que nous ferons, ce sera pour toi. Le prochain combat rituel que le front. Le mec, il écrit le scénar. Ok. Et le troisième, ce sera pour le capitaine, et le quatrième pour toi, et ainsi de suite. Parfait. Excellent. Vous allez vous présenter, j'imagine, l'un face à l'autre. Randall et Cœur d'Orque. Ouais. Lui va être de face, clairement. Pas de pause d'escrime, rien de tout ça. Une pause de face, il fait bouger une dernière fois ses épaules pour vérifier que ses habits sont bien en place. Il fait un signe de tête à Skultos. Il te regarde. Visiblement, il attend que tu fasses la même chose pour dire que t'es prêt. Ok, je vais lever mon épée devant moi. Donc la lame vraiment devant moi qui recouvre mon visage. Et je vais chuchoter à l'épée. Eh, Big Boss. T'as envie que je rembourse ma dette un jour? Sois discret.
qui va me permettre en action bonus, pour démarrer ce combat, de canaliser ma divinité, de lancer ma Channel Divinity, Oui. Fury of the Tide. C'est pas un sort. Ah ouais. Ça fait quoi déjà? Je me souviens plus. Bah, tu verras si ça fonctionne. Allez, Quel le bâtard. mec taunt le MJ. Vous avez plus rien à foutre de toute façon. Sur toutes les campagnes, je crois que je vais changer de groupe en fait. rien Vous à êtes branler. trop à l'aise avec moi. Il n'y a plus cette forme de respect qu'il y avait au début. C'est un peu chiant. Non, faut juste que tu changes de nom, hein. Maître du jeu, ça marche plus. Tu mettras plus rien du tout. Maître de la blague. Subisseur du jeu, peut-être. Subisseur de jeu. Oui, mais je vous aime quand même. Non, je peux te le dire. Non, ouais. t'inquiète. Non, mais on peut le laisser pour le RP, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je veux savoir, c'est visuellement, est-ce qu'il se passe un truc? C'est surtout ça qui m'intéresse. Non. Rien du tout? Non, pour On ne le voit coup, pas d'effet? Moi, je sais que je peux te faire confiance pour pas que. Enfin, voilà, pas que tu triches trop, on va Ouais. dire. Si effet il doit y avoir, c'est pas à ce moment-là que ça se verra. D'accord. Mais non, c'est ça. Et puis du coup, je baisse mon épée Ouais. et je me mets en position de combat et je le salue d'un signe de tête. Tu entends une petite voix qui va te parler au moment où t'as dit. Où tu as dit Big Boss. Fais-moi plaisir. Et vous allez voir que Skultos va simplement en fait lever une main un petit peu tremblante et va claquer des doigts très fort. Et ce qui annonce le début du combat, vous allez j'imagine, vous ruer l'un sur l'autre. Je te propose quand même qu'au moins pour le premier tour, on lance l'initiative pour savoir qui va Oui, bien sûr. Oui. taper en premier. Oh, j'ai pas sélectionné. J'avais pas de token. Bah non, t'as pas de token, oui. Non, c'est lui qui va jouer en premier. Effectivement. 6. Ah oui, bah attends, je vais l'acheter quand même, mais juste pour voir. Après, ce sera du Oui, tour à tu peux tour, faire hein, de toute façon. Oui, je peux faire moi, oui. De toute façon. Ah, il a fait 12, là, c'est bon. C'est donc lui qui va avec une... Enfin, contrairement à ce qu'on peut... ce que les apparences laisseraient entendre, et je vais sortir la bonne musique qui va bien, il va pousser un hurlement d'un coup et te charger dessus avec son épée longue levée au-dessus de sa tête et sa hache un petit peu en retrait sur la gauche. Il va commencer par essayer de te trancher. Te trancher au vif. Tu vois qu'il y a clairement aucune finesse dans ce qu'il fait. C'est pas un escrimeur, le garçon, c'est une brute épaisse. Ok. Ok. Il y a vraiment aucun. Enfin, il y a du talent parce qu'il arrive à manier deux armes qui sont grandes. Hein. Je précise, c'est pas une hachette, hein, c'est une hache d'arme qu'il a dans la main gauche. Hein. Et une épée longue qui peut être tenue à deux mains normalement, enfin si on veut, dans la main droite. Ouais, il tape à 4d10 quoi. Donc il va avancer, te mettre un premier coup. Pardon, il n'y a pas d'avantage, je sais pas pourquoi il y avait Non, mais l'avantage. 25 excuse-moi. ça va toucher. Ouais, et tu vas prendre 13 points de dégâts. On aura compris qu'avec le cri, il a trigger sa rage. Mhm. Parce que oui, j'en avais assez des PNJ, du coup. Moi aussi, j'ai buildé. Ah, mais oui. Par Mais contre, oui, je c'est sais. ça qui est bon. Voilà, et il a une deuxième attaque qu'il va effectuer avec sa hache d'arme. 28. Ok. Ça fera 12 dégâts en plus. Ok. Il a fini son tour, il est à ton contact, il t'a porté deux coups bien violents. Je pense que c'est la surprise qui fait surtout qu'il te touche. Ouais. J'encaisse les coups parce que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi, aussi violent que ça. Mais du coup, je vais frapper en retour. Ouais, ça touche. Ok. Bourrin. Ouais, c'est Ok. un peu. Alors, C'est un peu bœuf, ouais. Juste une question. Du coup, l'arène, elle est assez grande ou pas? Oui, elle fait, je te dis, elle fait une douzaine de mètres de diamètre, hein, donc. D'accord, et on est au centre. Oui, vous êtes au centre, hein, vous avez la place pour vous battre. Les gens commencent à hurler comme on peut, enfin à crier un peu comme on l'entend sur l'audio. J'ai pas mis un bruit de foule pour pas que ce soit oppressant, mais voilà. Ok. Mais les gens sont très enjaillés et révérend, tu remarques que Skultos suit avec attention ce combat, clairement. Ok. Bah, ce qui va se passer du coup, c'est quand je vais porter le premier coup qui va le toucher. En fait, la puissance du choc va le faire reculer de 5 mètres. Ouais, ok, ça marche. Il va se. Et je vais le frapper une deuxième fois. Ouais, au passage, histoire de lui taper un peu les jambes.
Ouais, ça touche. Oh putain, oh, les bœufs. Oh le combat. Le combat de teuteux, quoi. Voilà, c'est ça que je en veux. dessous de 25, les gars. C'est ça que Le je seul veux. problème, c'est que du coup, voilà, les PV ils vont partir vite aussi. Hein. Ouais, ouais, ça. Ça, c'est clair, ouais. Le problème, c'est que lui, il est en rage. Eh oui, lui, il est en rage. C'est ça le. Ouais. C'est ça la diff. Donc, attends, je fais mes calculs. Ok. Hop, c'est donc à lui qui va en fait se relever un petit peu. Un petit peu sonné. Il va arriver, te courir dessus. Il va te mettre une première attaque. Putain, mais en plus. Wesh. Ah, la bourrique. Ah, mais il a plus 11. Ouais. Oh la vache. Il peut pas rater, quoi. Bah, c'est ça. Donc ça va être très vite fait. En 3 tours, c'est torché. Oh. Très bien. Ah, il y a la deuxième quand même. Oh, putain. Bah, critique. Tant qu'à faire. Oh, le crit. Sa mère. Pardon. Oups. Oh, sa mère. Oups. Bah, c'est tout pour lui. Il te porte encore vraiment des coups qui sont extrêmement violents. Ok. Et qui sont vraiment infusés d'une rage sourde, sans nom. Enfin, tu sais, ces légendes de Berserker que t'as sûrement toi aussi entendu étant petit. Là, tu te dis, ok, c'était peut-être pas que des conneries. D'accord. Bon, on a dit pas de magie, je la joue faire, donc pas de Hexblade Curse pour le coup. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça ne touchera pas, malheureusement. Ça touche par contre, putain, 12, ouais. Ça touche Ouais, et en prenant le coup, il va va, vite quand même. il va reculer de nouveau de 5 mètres. Mon Ok. objectif étant de le faire aller jusqu'à un rebord. Jusqu'à un bord de l'arène. Effectivement, là, j'imagine que quand il a. Toi, tu te ravances un petit peu pour pas qu'il puisse refaire les 5 mètres que tu lui fais voler, on est d'accord, hein. Ah oui, tout à fait. C'est ça, ouais, Dès qu'il d'accord. bouge, Donc là, je il vais est tout de suite pas. à son contact. Il est vraiment plus très loin. Là, vous êtes à 2-3 mètres des gens qui sont derrière. Aouh, 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 comme ça, qui sont en train de. En fait, de crier après leur champion, en fait, hein, qui sont en train de s'enjailler très fort. C'est à son tour de tataner. Oh. Oh, le machin, quoi. Bah, il donne un coup et c'est fini. Oh là 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 là. Non, c'est pas fini encore. Quel scandale. C'est donc. Ah, mais même si ça avait été Brock, quoi. Je veux dire, il y a quand même plus d'un coup sur 2 qui passe, même Brock. Il m'aurait mis midlife, un truc du genre. Ça touche. Pareil, il recule de 5 mètres. Et là, par contre, il est propulsé dans les gens. Ok, bah il se prend 5 de plus alors. Il se 5 prend- dégâts de plus. Ok. De quel type? C'est du contendant. C'est du contondant, ok. Comme il est en rage, j'ai moitié mort. Oh, Aïe 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 aïe. Évidemment. le petit fumble. Le petit fumble. Est-ce Yes. que je vois que le capitaine est mal en point? Je suis très très mal en point. Juste une petite précision, je crois que mes dégâts c'est pas du. J'ai un doute sur les dégâts avec la Hexblade. Je sais plus si c'est des dégâts magiques ou pas. Bah de toute façon oui c'est niveau 5 passé, c'est du dégât magique. De toute façon, si ton arme est une arme, Mon arme est au magique. minimum, donc Mon arme est magique, donc tout ce qui se prend, c'est que du dégât magique. Donc la rage ne tient pas. Mais c'est tout pour moi et il me reste 2 PV, donc On va quand même le C'est jouer. je vais tenter un Vas-y, truc. vas-y, je Du t'en coup, prie. enfin, si on lance un sort, on a perdu de toute façon. Enfin, je veux dire, si là on est parti pour perdre, de toute façon, on est Bah, d'accord. là, le combat a l'air. Donc je vais quand même tenter. Je vais tenter de lancer un sort, mais en me basant sur le fait que je vais pas faire un truc sur lui. Je pars du principe que tu m'as décrit qu'elle avait les yeux fixés sur lui, Oui. pour vérifier qu'il faisait pas de conneries. Oui. Et je vais faire un truc sur moi. D'accord. Il y a quand même des composantes verbales et somatiques, donc je vais quand même murmurer quelque chose, Mhm. mais je Bon, vais après, le dans le cri dire. de la bataille. Ouais, et puis je vais le dire de manière très très vénère. Ça va être l'incantation la plus vénère du monde, comme si je proférais des jurons dans une langue inconnue. Qui sera du sylvain, parce que pourquoi pas. Et du coup, je vais lancer transfert de vie. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que... j'ai quoi sur moi? Ça, c'est purement pour le fluff. Je vais sortir une plume et je vais me la planter
dans le bras. D'accord. À l'endroit du corbeau sur mon tatouage. Et concrètement, je vais prendre 4 D8 dégâts nécrotiques. Je prends donc 16 dégâts. Et si le capitaine est à 30 feet, il récupère 32 points de vie. Ouh. Ah ouais. Ça se voit ou pas? Physiquement, il doit reprendre de la constance, tu Non, vois. mais je veux dire, il n'y a pas de. Je fais appel à votre RP là, mais il n'y a pas de grands flashs de lumière ou de trucs comme ça. Non, je pense pas. C'est pas décrit dans le sort. Et d'un point de vue purement fluff, moi je vois vraiment ça comme un transfert impalpable, tu vois. En plus, si on veut jouer le RP, on est lié par les anneaux. Là, je lui ai pas lancé le warding band, mais on a ce lien-là. Oui, c'est vrai qu'il Et y avait ça. Ouais, mais juste une question, ton arme elle est magique par contre. Moi? Oui. Oui, ce que je disais, ouais. Ah oui, oui. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure que c'était mon arme de pacte Oui. qui était magique. Ah oui, pardon. Attends, c'est. Ah non, mais c'est. Je suis en train de relire la rage là. C'est bon, vous aurez compris que c'est La un. rage, c'est que les dégâts non magiques. Oui, c'est non Donc, les magique. cinq- Ouais. Ouais, donc il a Les l'air. 5 de dégâts c'est- qui s'est pris là, Ouais. ils sont réduits. Ouais, Et j'ai le reste fait. J'ai mal compté. Il est pas mort pour autant, hein, mais il va être beaucoup plus mal en point que. Escompté. je pense que Attends, il faut que je recompte, je suis désolé, D'accord, j'avais pas calculé la magie là, excusez-moi. Ok, ça sera coupé au montage, hein, évidemment. Ok, 19, 32. Ok, c'est bon pour moi. Il est pas mort, mais il a l'air effectivement d'avoir pris plus cher que ce que j'avais décrit avant. Je suis désolé, c'est moi qui ai fait une erreur de règle là, pour le coup. Autant pour moi. Donc pour conclure là-dessus, ouais, je me plante la plume dans le bras. Clairement, moi j'accuse le coup et je vois ça un peu comme une espèce d'écho, tu vois. Moi je me plante le truc et à l'autre bout, le capitaine a cette espèce de Ah oui. regain d'énergie, tu vois. Ok. Un truc un peu Ouais. simultané à Ouais, distance. ok. Après, je vais Ça pas le me va. refaire les recompter là, mais j'avais oublié que je pouvais relancer les 1 et les 2 sur mes jets de dégâts. Mais, Ah, c'est vrai. mais je vais pas le renoter. Mais du coup, c'est à lui de jouer. Ouais. Ok, c'est à lui de rejouer. Il va te. Bah, pareil, hein, lui, de toute façon, t'as bien vu qu'il fait pas. Il fait pas trop dans la dentelle. Ah mais quel... 17, 13, ça fait 23 dégâts en plus dans ta mouille. Yes. C'est donc à toi de jouer. Alors, c'est vrai que je vais pas passer 107 ans non plus à décrire ses actions, mais c'est vraiment lui, il te hache en fait. Il te prend pour Ouais. une bête sauvage, il te hache, il a les yeux injectés de sang, il y a aucune. Ça touche pas 13. Il a aucune retenue dans ses coups. Il essaie de te bouchériser. Ça touche 13 dégâts. Ouais. Alors attends, parce que du coup, cette fois, je relance mon. Ouais, J'ai fait un 2 sur ouais, il y a un les jets. 2, ouais. Ce sera 4 de Parfait. plus. Joli. Du coup, ouais. Donc c'est 11. Ok, il commence vraiment à avoir du mal à. Ouais, c'est 12 de dégâts. Non, pas 10 de 17. dégâts. 17 du coup. 17, ouais, 17 de dégâts. Ouais, moi, dans ces cas, ce que je fais, je note. Moi, je les note sur une feuille, les PV là. Je note les premiers PV, après, je rajoute si c'est plus ou. Et pareil, du coup, sur la deuxième attaque qui va toucher, il va de nouveau percuter un mec derrière Ouais. et se prendre 5 de dégâts. C'est effectivement ça. De toute façon, lui, il est Keblo. Visiblement, il en a rien à cirer parce que bah, il est en rage de toute façon. Donc il sent pas. Visiblement, les gens, ça va pas les déranger plus que ça. Hein. Tu vois, même qu'il le repousse et le rejette dans l'arène sans essayer de le relever. Hein. Vraiment, il lui met des coups de pied ou des trucs comme ça, vraiment pour qu'il soit poussé, qu'il retourne se battre et honorer sa tribu. Cœur d'or qui va donc lever encore une fois son épée longue. Oh, le fumble! Enfin, Ah, sauvé par le gong. Et putain. ensuite sa hache d'arme. Oh! Ça touche pas ça ça? rate également. Eh bah ouais, Ah. c'est donc à toi. Ça y est, j'ai eu mon moment de chance! J'ai eu mon moment de chance, c'est fini! Ça. Ouf! Allez, bim. Ouais, Vas-y, ouais, je fais- ouais. Attends, j'ai fait un 3 et un 2, donc je peux relancer. Ouais, Un de plus. Bah, un de c'est plus, 3, ouais, donc ouais. ça fait 12. c'est Et la noté. deuxième. Et pareil, 5 dégâts contendants de plus. Ouais, sur la deuxième, j'imagine. Si ça touche. Ah, ça touche? Non, pas sur la deuxième, Ah. sur la première. C'est une fois par tour. Ah, c'est une fois par tour, ok, ça marche. Et par Relance contre, j'ai ton fait un 1. Donc 29.
Un de plus, 13. 2 de plus du coup. 13. Ouais. Ok. Il commence vraiment à être sérieusement mal en point. Commence. Sérieusement, Avec 200 PV. Là. sérieusement mal en point comme tout. Il va lever son épée longue, Ça a touché. 11. sa hache d'arme. Il n'y a pas besoin. 11, Y a pas je besoin. suis au sol. Ah. Ah, quoique 11, je suis au sol. Mais je peux me relever à un PV. Ah oui, mais du coup, ça, il te refout la Mais hache du coup, derrière. il refoule l'âge Attends, derrière, donc, attends. En RP, en vrai, ça se passe comment? bah, je tombe au sol. Tu t'effondres? Ouais. Ok. Donc lui, il pense qu'il a gagné. Techniquement, il a plus de Bah, cible je- pour sa deuxième attaque. C'est instantané le truc du demi-orc. Ouais, C'est en pas gros, genre à ton tour. je mets un genou au à terre sol. Et après, ça me permet de me relever, quoi. Et donc, il vient te. Du coup, la deuxième attaque est valide. Il vient te planter sa hache d'arme dans le torse. Avec une force inouïe. Et tu es donc au sol. Et vous êtes perdant. Je vais faire mes 3D save, du coup. Alors là, au Non. moment, en fait. Et faire un Oh non. spare de dying. Au moment où le combat se termine, tu vois que lui aussi, il met presque un genou au sol parce qu'en fait, il bien y regarder, il est quand même très, très amoché. T'es pas forcément obligé, ouais. Moi, je le fais pour. Ouais, pour le. pour moi-même, hein. Ok, vas-y. Je vais pas attendre 18 secondes. Ah. Je sais ce que ça veut dire, ça. C'est raté. Ce qui va se passer pour décrire, en fait, c'est que vous allez voir que il y a tout. Au moment où tu t'effondres au sol et où les gens te voient mourir, en fait, tu vois que le cercle se brise d'un coup et il y a quelques personnes qui se ruent vers Corridor pour lui prodiguer des premiers soins immédiatement après le combat. Vous voyez notamment aussi que Mamie s'avance, Skultos, s'avance de son pas hésitant. Qu'est-ce que vous faites, vous, par rapport à votre pote qui vient de s'effondrer? Ah, moi, enfin, je n'ai même pas besoin de lui foncer dessus. D'ailleurs, je lui fais un mot de guérison à Euh, distance. je vais faire une décharge arcanique, moi. Est-ce que tu es consentant, Randall? Pour le mot de guérison. Oui. Non, normalement, c'est une créature consentante dans le sort, je crois. C'est pour ça que je dis ça à J'ai pas chaque besoin fois. de consentement, je rends 8 PV. Parce que Non, il y a- en vrai, Il n'y a pas de question de consentement. Mais... il n'y a pas de consentement sur le Healing Word. Non, mais après, je dis ça parce que là, techniquement, le perso, il peut être sauvé par un sort. Moi, je t'ai vu lancer les jets de sauvegarde, je fais une petite parenthèse méta. Vous savez qu'à tout moment, si vous en avez marre de vos persos, vous pouvez reroll là. J'en ai pas du tout marre, mais. Ouais, très bien. Non, mais j'ai cru que c'était ça en fait. J'ai cru que tu me Ah, non, disais non, non, de manière non. cachée, Non, genre j'aurais dit. non, c'est bon, mon perso il est mort, on Non, non, l'oublie. Ok. par curiosité, je voulais savoir Ok. si j'aurais réussi ou pas Je les pré- jets de sauvegarde. Je préférais faire cette parenthèse parce que j'étais pas sûr de. Non, 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 Qu'est-ce non, que tu non, voulais faire j'ai pas l'intention de reroll. En tout cas, pas de manière volontaire. Maintenant, je pense que si t'avais demandé s'il était consentant, je pense qu'il aurait dit non. D'accord. Intéressant. Et après, du coup, il a été soigné par Brock, donc là, effectivement, la question ne se pose plus. Hop. Donc 7 de plus, Ouais, tout ça fait 15. yes. C'est good pour moi. Le combat va donc s'arrêter et vous allez voir que tous les gens vont allègrement se moquer de vous. Et vous désignez l'escalier par lequel vous êtes arrivé qui est un peu plus en amont de vous et au loin. Et vous allez voir que Fauque Hurlant vous regarde d'un air méprisant. Par contre, voilà, personne n'a de geste violent envers vous. Personne ne va vous taper, personne ne va vous menacer même avec une arme ou quoi. Le combat est fait. Clairement, il est passé dans l'esprit des gens que vous n'êtes pas digne en fait de rester avec eux. Et Skultos va venir vous voir et va vous dire presque en chuchotement pendant que tout le monde fête un peu la victoire de Corridor, qui d'ailleurs est très mal en point. Hein. Il est vraiment pas frais quand même le type, mais il célèbre sa victoire comme il se doit aussi. Sûrement un peu de son ego qui va enfler un peu. Elle va s'approcher vers vous, Skultos. Comme c'est dommage. J'aurais aimé m'entretenir avec vous. Plus avant.
Ça toutefois étrange, et là elle chuchote presque, qu'un homme qui se prétend d'être du culte du dragon est une escorte aussi peu efficace. Ai-je raison? Nous n'avons plus grand-chose à perdre maintenant. Je vous ai dit, dès que nous nous sommes rencontrés, que les apparences sont parfois trompeuses. C'est donc pour Et ça si... que je me suis méfié. Mais comprenez, je ne peux pas aller non plus au-delà de la la tradition de notre groupe. Je comprends. Sachez que si nous appartenions réellement au culte, les choses se seraient passées beaucoup moins pacifiquement. Et qu'en revanche, je n'ai pas menti sur notre objectif ni sur son importance. Nous partirons. Nous n'avons pas l'intention de vous déranger plus avant. Néanmoins, si vous avez la moindre information qui pourrait nous aider à trouver ce dragon, nous vous en serions très reconnaissants et prêts à vous rendre éventuellement des services allant au-delà de ces traditions guerrières. Tu vois qu'au fil de cette conversation, elle t'a, tu sais, nonchalamment poussé un peu, tu sais, enfin, tu sais, par sa présence, tu vois, à vous excentrer un petit peu vous excentrer un petit peu du cercle. Et elle va ajouter, donc les gens par contre ils vous ont complètement oublié, hein. Pour eux vous n'existez plus, ça va de soi, vous vous êtes battus et ils font confiance à Scultos pour vous dire de partir. Là, elle vous pousse dans la direction là-bas sûrement pour faire genre qu'elle vous emmène. Il s'avère que je pourrais peut-être savoir où se trouve ce dragon. Là tu vois qu'elle fait un petit regard apeuré à gauche-droite quand même. Si jamais je vous contacte discrètement dans les prochaines 24 heures, sans que personne ne le sache. Si je vous disais que je peux... Pas un moyen qui vous déplaira fortement, mais... Je peux vous conduire directement à lui? La fin me plairait beaucoup, qu'importe le moyen. Est-ce donc vrai? Qu'importe le moyen? En espérant que cela n'entraîne pas la mort probable d'un autre de mes compagnons ou de moi-même. Ça, ce ne sera plus de mon ressort, voyez-vous. Il faut que nous trouvions ce dragon. Vous serez entre ses griffes. D'ailleurs, pour votre information, sachez que Arotator a déjà montré son allégeance à Tiamat. C'est la raison pour laquelle je me suis présenté ainsi devant vous. En croyant trouver des gens qui lui étaient, en tout cas, amicaux. Très bien. Je peux éventuellement vous emmener très rapidement au devant de Arotator. Seulement, vous allez devoir en finir avec lui. Le connaissant, il tentera de fuir si le combat tourne mal. Et c'est à nous qu'il s'en prendra. Vous avez peut-être déjà croisé, en venant ici, nos anciens parents, grands-parents, qui sont pris dans la glace le long de cet escalier infernal. Je me trompe? Vous avez dû les voir. Effectivement. Voilà ce Mais- qu'il advient de nous si nous désobéissons. Et Hmm, voilà pourquoi je me devais de proposer ce combat. Je comprends. Si vous êtes en mesure de nous indiquer où le trouver, de telle sorte qu'il ne puisse pas savoir que l'information vient de vous, Oh, mais je pense que s'il s'échappe, il nous tuera tous ou presque. ne le laissons Moi, pas ma faire. vie est déjà presque au bout, mais... Comprenez bien, ces gens sont ce qu'ils sont, mais... C'est tout ce qu'il me reste d'amis et de proches. Et eux aussi ressentent des émotions, aussi rustres puissent-ils paraître. Croyez-moi, Vous comprenez bien? tout à fait. Croyez-moi, à nous trois,
Nous sommes beaucoup plus efficaces que seuls. Nous ne laisserons pas ce dragon vous faire du mal. Hmm, hmm. J'espère que vous battrez alors dans ce cas mieux que votre ami face à cœur d'orque. Nous nous battrons aussi bien que lui, mais nous nous battrons tous les trois. Notre champion, avec mes propres règles, n'aurait pas fait un pli. Je me suis plié aux vôtres, j'ai perdu. Il doit se plier aux miennes, il perdra. C'était un beau combat malgré tout. J'en conviens. Randall, enfin, si tel est votre nom. Ça l'est. Elle a l'air de réfléchir très sérieusement, tu sais, de peser le pour et le contre dans sa tête. Je vais reprendre la parole et je Ouais. vais lui dire quant à moi, on m'appelle le révérend. Je vous remercie encore une fois pour votre accueil. Je vous propose, ne serait-ce que pour préserver les apparences, que vous regagniez le village, que vous retourniez auprès des vôtres. Je vous contacterai demain matin. Vous avez ainsi un petit peu de temps pour y réfléchir. Et si vous êtes toujours d'accord pour nous aider, Non, non, vous n'avez pas l'air de comprendre. Si vous voulez le rencontrer, c'est tout de suite. j'ai un petit regard en coin vers Randall. Je m'applique la main sur le torse et je me fais en position des mains. Et Très bien. Eh bien, si c'est notre seule occasion, allons-y. Tu la vois qui farfouille un petit peu dans son. Dans son épaisse robe là en laine, qui est d'ailleurs toute dépenaillée, hein. C'est un truc qui est dû être plus vieux qu'elle, à votre avis. Et elle sort discrètement une potion au liquide bleu. Donc elle vous tend. Si jamais vous souffrez trop, buvez cela. Mais par pitié, ne dites pas que ça vient de moi. J'ai bien vu votre valeur et j'ai bien vu que Randall, en quelque sorte, retenait ses coups, n'est-ce pas? vos règles. Soit. Pourriez-vous, révérend, si tel est votre nom, tomber ce déguisement? Je vous mènerai à Rotator. Bien évidemment. Et j'ai encore oublié. Bouge pas. Je vais rétro-pédaler une petite seconde pour le fun. Où est-ce qu'on est? Pardon. Hop. Parce que oui, j'ai pris des dégâts. Je me suis fait des dégâts tout seul. Bah oui. Je vais donc faire mon jet de concentration. Parce qu'on est d'accord, déguisement, c'est Ah bah oui, c'est vrai. Putain, j'y ai pas Ah non, pensé. non, pardon, c'est pas la concentration. Ah C'est pas un bon, sort de bah concentration. tout va bien alors. Tout va bien. Donc Dans ce cas-là, je tombe néanmoins le sort et je retrouve mon espèce de tunique noire et mon symbole de l'Era. Je ne m'attendais pas à cela. Mais... Moi non plus la première fois. Très bien. Et d'un coup, elle va se retourner comme si elle avait clairement changé d'attitude et elle va se mettre à brailler dans la langue qu'ils ont à eux en vous montrant du doigt, etc. Et vous allez voir que d'un coup, il y a plein de... Enfin plein, j'exagère, mais plusieurs hommes en armes qui vont se pointer et vous saisir en fait d'un coup et tout, clairement en vous insultant. Toutefois, sans forcément vous molester, alors ils vous brusquent un peu, ils vous secouent dans tous les sens. Et d'un coup, vous ne voyez plus rien parce qu'on vous a passé des cagoules par-dessus la tête, ou en tout cas des morceaux de tissu pour vous bander les yeux. Je me laisse faire en m'assurant que les deux autres fassent de même. Vous les entendez brailler, vous vous sentez être traîné.
Vous vous sentez malmené dans une tente d'abord, vous le reconnaissez à la chaleur. Puis d'un coup, vous entendez des bruits de pas autour de vous qui ne marchent plus sur de la neige, mais qui marchent sur de la glace. Vous sentez que d'un coup, l'atmosphère se refroidit. Et vous les entendez toujours qui parlent et qui braillent autour de vous. Et vous sentez vos pieds qui, maintenant, si vous traînez clairement, qui font poc, 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 poc sur les différentes marches d'escalier. Vous sentez que c'est de la glace. Ce n'est pas de la pierre, ce n'est rien d'autre, c'est le contact humide et froid de la glace. Vous entendez, après ça, après avoir descendu pendant un moment, vous entendez pas mal de petites voix très criardes, très aiguës. Qui parlent en draconique, pour le coup. À les entendre, vous en avez déjà entendu avant, ce sont des kobolds qui parlent. Vous entendez aussi quelques gargouillis un petit peu étranges, c'est le mot que ça porte pour le coup. Visiblement, ils se parlent entre eux, mais des gargouillis gutturaux que vous ne comprendrez pas, vous n'identifierez même pas la langue. Puis, beaucoup plus tard, une volée d'escalier. Et au moment où vous passez cette volée d'escalier-là, vous sentez que le froid se fait encore plus intense. Et un peu comme si c'était la dernière chose que vous aviez entendue, ou que vous allez entendre dans ce monde, vous entendez une voix féminine, au loin, qui en commun va dire « Oh, que se passe-t-il ? De Dieu, enfin !» Et juste ça, porté au loin. Et vous allez être de nouveau traîné, puis vous allez avoir les pieds qui vont traîner dans de l'eau, ce coup-ci. Vous allez entendre le plic-ploc de l'eau qui goutte depuis le plafond. Là, les mots commencent à être échangés de manière très rare, très brève. Vous n'entendez pas, par contre, le bruit de la canne de Skultos. Vous entendez seulement les bruits de pas des berserkers qui sont autour de vous, de ce peuple reculé, qui vous traîne. Vous avez les chevilles dans l'eau, Brock sûrement un peu plus que les chevilles. Vous êtes traîné, visiblement, de ce que vous entendez être une immense grotte. Les sons portent très loin. On vous jette au sol, vous êtes à moitié dans l'eau, gelé, je le précise. Vous avez des tenues de grand froid, donc pour le moment ça va. Vous êtes traîné dans l'eau, puis vous entendez l'un des villageois qui parle, toujours dans cette langue que vous ne comprenez pas, d'une voix très peureuse, très intimidée. Puis ensuite vous entendez qui vient du plafond des cliquetis de griffes qui viennent craqueler la glace, visiblement, dont est faite cette caverne-là. Vous entendez un petit rire grave, moqueur, suivi d'une voix très profonde. Lorsque celle-ci retentit, vous entendez immédiatement les villageois qui s'en vont en courant, avec le bruit de leurs bottes dans l'eau. Alors ainsi, on essaye de nous berner ? Petit être stupide, vous vouliez mener un combat ? Alors, ainsi soit-il. Cette voix qui tonne, qui résonne et qui vole dans la caverne autour de vous se répercute sur les murs de glace. Vous n'avez pas les mains attachées, je le précise. Peut-être que vous enlevez vos bandeaux, je ne sais pas comment vous réagissez. Effectivement, ouais. Très clairement. Devant vous se tient, comme je l'avais décrit, une immense grotte qui est comme un petit peu bercée d'une lumière, un peu comme si la glace elle-même en fait était magique, si vous voulez, autour de vous. Alors c'est une lumière ténue, on n'y voit pas comme en plein jour du tout. Mais ça vous suffit à voir deux petits yeux reptiliens qui sont une dizaine de mètres devant vous, accrochés à la paroi, et puis vous remarquez que ces deux petits yeux reptiliens sont en fait pas si petits que ça, c'est juste que cette créature est loin. Et devant vous, derrière ses yeux, se trouve un immense corps de dragon, majestueux, grand, aux écailles blanches, aux reflets d'acier, qui vous regarde. Vous êtes presque sûr qu'il vous sourit.
Puis il ouvre la gueule. Vous apercevez une lueur blanche dedans. Et je vous propose qu'on voit ça la prochaine fois. Et on commencera par un souffle de glace. Tout va bien. Tout va bien, putain. Bon, bah ça va être rigolo. Je suis content d'avoir pic protection contre l'énergie. Tu m'étonnes. Voilà. Moi j'ai pas pris ça, mais je suis content d'avoir pris Revivify par contre. Oui. Tu m'étonnes.